paix Jésus avec vous. C'est un plaisir pour nous capables de rejoindre nous encore. Ou nous toujours commencer avec la paix Jésus avec vous. Raison, c'est parce que c'est Jésus-Christ seul qui baille la paix. Nous rappelons lorsque George Bush II sous pouvoir, pile monde net, guerre à droite, guerre à gauche, monde te soupiré la paix, le Obama vient de monter, pile monde qui était considéré Obama comme le Jésus noir, qui c'est une grave erreur. Et bagaille vient plus mal, Donald Trump vient de monter, tête tout le monde chaud. Donc c'est Jésus-Christ seul qui baille la paix. Et c'est dans nous saluons pour nous capables et continuer à étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, nous avons étudié le chrétien évangélique et la dîme. Juste à mon qui pas réellement, parce que nous pas mais parler de tête dans la vidéo, non seulement étudier la parole de Dieu, mais à mon qui pas ta connaît, qui est-ce que nous y est, ou bien qui t'a pensé, sûrement nous sommes déjà un pasteur par l'église, les marchés, qui pas bail 5 comme à l'église, qui peut là, montrer que, bon, question de mouvement, payer la dîme, Bible pas dit, well, non, moi c'est, un pasteur qui a supervisé 15 églises dans Mission Théophile, comme président Mission Théophile. Nous aussi, c'est président actuel, Association des pasteurs évangéliques haïtiens de Georgia. Donc, en d'autres termes, non pas un monde qui seulement dans l'église, mais nous dans l'église longtemps et nous libérés par Jésus-Christ, par moyen parole, qui apprennent nous comme chrétiens évangéliques que nous pas en bas un mandat et un chiffre spécifique, mais nous libres pour nous capables de bon Dieu 20, 30, 40, 50, 60% dans salba nous. Et c'est enseignement ça que nous voulons barou comme chrétiens évangéliques pour capable libérer. Nous te dans la dernière émission que Nouveau Testament a seulement 3 mentions de dîme qui fait là-dedans. Première, c'était Matthieu chapitre 23, verset 23. Christ fait en référence à scribes et pharisiens hypocrites qui ont prié. Deuxième, c'est dans Luc 18, verset 11 et verset 12. Il y a une autre référence encore qui n'a pas rien pour le avec une prescription, mais plutôt une description. Et troisième, c'est dans Hébreux chapitre 7. Côté que référence l'en fait encore. Mais je dis on a rentré dans enseignement de la nouvelle alliance, ça le dit vis-à-vis de nous-mêmes chrétiens évangéliques. Nouveau Testament lui mettait accent sur nous-mêmes comme chrétiens évangéliques, nous avons besoin de tout nous-mêmes back à Dieu 100%. Corps, âme, esprit, et tout bien possession que bon Dieu encore bas nous devons remettre à la disposition de Dieu pour nous capables de gérer et manager en bas l'ordre cet esprit. Et c'est raison ça qui fait dans Romains chapitre 6 verset 18 nous lit que ayant été affranchis du péché, vous chrétiens évangéliques êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Esclave de Dieu, esclave de la justice, esclave de Christ, le doulos de Christ. Ça fait l'apôtre Paul tout le temps après comparer tête. Il dit, moi, c'est esclave Christ, là, c'est doulos Christ. En d'autres termes, moi, appartenir à Christ, Christ fait salver avec moi parce que moi, affranchi, en d'autres termes, moi, connais la vie, ni propriété Seigneur. Donc, il fait salver avec. Et nous connaissons dans le Nouveau Testament, langage ça, c'est langage qui juste montré que c'est nous c'est des chrétiens régénérés, justifiés par Christ et qui sauvent nous librement et nous-mêmes nous remettons à lui-même librement. Et regardez 2 Pierre 1er verset et 3, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et la vertu. Donc, le chrétien évangélique de la nouvelle alliance, songez bien, l'ancienne alliance passée, ancien prescription bien pédagogie, pédagogue là, li passé, son lot pédagogue, en d'autres termes, enseignement.
la nouvelle alliance. Ça fait, Jésus-Christ, il bat enseignement là, il était sous terre, et avant d'aller, il quittait les apôtres pour qu'à compléter enseignement que chrétiens de la nouvelle alliance besoin gagner. Donc, ou appartenir à Christ 100%. Et ça fait, jusqu'à présent, nous voyons que le Nouveau Testament ne fait absolument aucune affirmation que les chrétiens doivent payer la dîme à l'Église. Nulle part dans le Nouveau Testament. Nous te gâtons, ouais, terminologie payée, qui a une connotation, dénotation complètement négative et antagoniste à la Nouvelle Alliance. Et en même temps, tout, nous-mêmes chrétiens évangéliques, nous ne pouvons pas dire nous payer la dîme parce que nous ne pouvons pas payer la dîme. Il faut payer les dîmes si nous voulons toujours être en bas loi mosaïque. Et loi mosaïque, c'était 3 différentes dîmes. En d'autres termes, nous devons payer tous les 3 qui t'ont nous un average par année de 23, plus de 23%. En d'autres termes, chrétiens évangéliques pas payer la dîme vrai parce que peuple Israël pas de payer la dîme, ils te payer les dîmes. Et deuxièmement, le Nouveau Testament, nous, payer les complètement pas bagaille qui nous saute dans la bouche chrétienne. Et ça fait un peu l'église, on te ouais, un peu le monde qui ont des gens arrogants, pédants, fréquents, parce que, même avec les scribes et les pharisiens, parce que nous payons la dîme. Donc, Nouveau Testament, payer la dîme n'existe nulle part dans le Nouveau Testament. Nulle part. Et ça fait, ça nous remarque dans le Nouveau Testament, enseignement que nous jouons dans le Nouveau Testament, c'est que nous devons bailler tout nous-mêmes à Dieu comme une offrande, don volontaire. Et c'est raison ça qui fait enseignement que nous jouons dans la Nouvelle Alliance sur l'argent chrétien doué bail à l'Église. Nous remarquons que terminologie qui est utilisée, c'est offrande ou bien don volontaire. Et Bible met en phase sur la générosité, la libéralité. Et Bible, Nouveau Testament, établit quelques principes dans Jean ça doit fait. Et c'est la raison pour laquelle, Paul dans 1 Corinthiens 16, verset 2, il dit que chacun de vous mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. En d'autres termes, que chaque monde, en d'autres termes, on parle avec chrétien évangélique. Donc, chrétien évangélique, là encore, ça sont notre étude pour l'autre là. Donc, 1 Corinthiens 16, verset 2, c'est un autre passage encore qui pourra montrer nous que les chrétiens évangéliques de la premier siècle, en bien te qu'on adoré régulièrement, mais premier jour de la semaine, que le dimanche là, il était réellement important. Que chaque monde mettait à part, premier jour de la semaine, ça capable, selon prospérité. En d'autres termes, bon Dieu lague en pile dans main ou lague en pile aussi dans l'Éternel par moyen l'église locale. Donc, l'apôtre Paul dit, mettez à part chez lui ce qu'il pourra. Si, mettez de côté, ça capable, selon grosseur et boustou, selon grosseur cadre beaucoup. So, nous n'avons pas rien qui dit vis-à-vis d'un montant spécifique. Et nous parlons fort dans les studio que le Nouveau Testament, chrétien, les libéré pour le bail l'Éternel au-delà. Parce que le chrétien évangélique, lui, a dit avec l'obéissance, la générosité, la libéralité, et en même temps tout, chrétien évangélique là, puisque nous en bas alliance grâce là, nous aller au-delà de sa mon ancienne alliance, et même près, Moïse n'a jamais été conduit avec l'Éternel. Parce que toute ancienne alliance là, les prophètes et les lois mosaïques, c'était l'ombre des choses à venir. Comme c'était l'ombre des choses à venir, en bien, tout en venir. Donc, nous avons l'autre dispensation que les dispensations de la grâce. Dans 2 Corinthiens 8, verset 12 et verset 15, 2 Corinthians 8
8, verse 12 through verse 15, we are seeing that so far the New Testament made no reference, zero reference of Christians paying tithe, paying 10% of their income. Zero. Zilch. Nada. Rien. Zero bag. Mais we are going to see that the New Testament put a lot of emphasis on freedom, free will, offering, gift, and generosity. And we are going to see how the New Testament Christians, from the 1st century all the way through the 9th century, they always give freely and beyond and above. And we are going to see, when did the idea of paying tithe came in Christianity? Well, we are going to see all of that too. But 2 Corinthiens 8, verset 12 à 15, il dit, la bonne volonté, tout côté dans le Nouveau Testament, la bonne volonté, quand elle existe, en d'autres termes, l'on chrétien, ici, m'table prêté et métaphore que Martin Luther a utilisé pour dire que 3 conversions qu'un chrétien a besoin. Conversion de tête, conversion de cœur et conversion de poche. Conversion de tête là, c'est une conversion de, ou t'as dit de mind et esprit, qui c'est l'autre terminologie qui est utilisée. Et t'as fait et Romains chapitre 12 dit pour nous renouveler d'intelligence, pas vrai? Conversion de mind, so mind, c'est le comprehend. Our mind comprehends scripture, but as we comprehend scripture, we bring the understanding of scripture down to our heart. That's how we are going to live according to scripture. So, Martin Luther dit, conversion de tête, nous comprenons la parole, conversion de cœur, parole là pénétre nous pour nous vivre parole là, et conversion de poche. En d'autres termes, on chrétien qui a une conversion de tête, conversion cœur, mais les deux qui est fait. Les peigne bailler ça on va connaître. Les cri pia bailler ça on va connaître. Ma ba nous créole qui rec. Les chiche bailler ça on va connaître. Ah ouais? En d'autres termes, chrétien, c'est chrétien qui toujours en bas contrôle maman, parce que maman, et n'a pas plus devant, maman c'est force satanique ou bien démon qui contrôle les mouvements bien matériels et possessions. Mais la bonne volonté, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 8, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. C'est pas quantité pour bailler là qui est important, parce que bon Dieu pas réellement intéressé dans quantité, mais l'intéressé dans qualité. Le qualité, les bonnes, quantité, il vient faire bagarre la plus belle toujours. Mais quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. De la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait pas. En d'autres termes, en phase lancée, lorsque gagné bonne volonté, motivé par le chrétien connaît que lui, en bas, la grâce, sous la grâce, en bien, lui connaît là, capable de faire au-delà de ça qu'il pensait qu'il était qu'à faire. Et c'est pour raison ça qui fait que dans le Nouveau Testament, pour qui raison que fait un chrétien, t'es qu'à dire, oubliez pas qu'il paye, oui, que m'a seulement bail 10% à l'Éternel. Et pour qu'il soit pas bail 25%, pour qu'il soit 45%, pour qu'il soit limité, ça que pour bail à l'Éternel seulement à 10%. Qui côté nous jouer un mouvement de 10%? Nous regardons que il pas dans le Nouveau Testament jusqu'à présent. So, question de 10%, pour nous bail à l'Éternel là, nous remarquons que il pas prescrit par les apôtres. C'est une connexion entre la loi et la grâce
qui fait. Nous parlons, ouais, c'est pas les apôtres, non, c'est pas les apôtres qui fait li. Nous parlons, ouais, qui est-ce qui fait li, qui vient rendre compte là, nous-mêmes dans le 21e siècle, gon question de chaque, ça me touche, m'a mette 10% de côté, m'a payé 10 mois l'éternel, pendant ce temps, le chrétien, il n'est pas qu'à payer la dîme, ou bien, moun qui réellement t'a dit que yo avancé théologiquement, il y a bail 10% l'éternel, mais là, beaucoup plus avancé théologiquement pour comprendre la parole de Dieu, ouais, que, well, 10% pas qu'à yon limite que nous, bail tête non. Pour qui ça fait nous limiter tête nous à 10%? Pendant ce temps, Nouveau Testament et les enseignements apostoliques pas mettre aucun mandat sur un chiffre exact de 10%. Nous sommes capables de bailler Christ 10%, 20%, 40%, 80%. Meaning, the New Testament, since you belong to God, where did we get the idea of putting 10% aside for the church or for God? Well, there is no teachings from the apostles. There is no examples in the New Testament of Christians just giving 10%. We are not bound by a number. We are free to give 10%, 15%, 50%, 80% back to God where it came from in the first place. All right. Now, the next study, nous allons faire connexion entre ça apôtre dit dans Jean chrétien te kon bail et comparer-li à principe de bail que Nouveau Testament li établi. Que bon Dieu ka béni ou, que le ka fò grâce pour parole li ka libérer ou, pour ka bail tout ou même net à Christ 100%, 100% et 100%. God bless you.